tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Entendamos la Educación. Una nueva propuesta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares para acercar a nuestras escuelas afiliadas y al público en general con algunos actores del ámbito educativo para platicar y conocer más a fondo cuestiones de política educativa, de cuestiones de educación internacional y ofrecernos una visión más completa del panorama en general sobre formación integral y cualquier otro tema que nos permita comprender mejor nuestro tiempo y nos ofrezca luz sobre mejores formas de atender los retos que se nos presentan como educadores. Es compromiso de la CENEP ofrecernos información que nos mantenga al día y que nos acerque a entender la educación en su propia dinámica como fenómeno social. Hoy damos la bienvenida a este foro virtual a Monsieur Philippe Richard, secretario general de la Oficina Internacional de Educación Católica, OIEC. Buenos días. Buenos días. Gracias. La OIEC es un organismo internacional al cual la Confederación se encuentra afiliada, con el objetivo de conocer más a detalle de qué va y de qué trata el Pacto Educativo Global y cómo podemos atenderlo desde nuestra propia realidad. Hemos solicitado a Monsieur Richard que platique hoy con nosotros al respecto. Y bueno, para poder comenzar, nos gustaría saber qué significa que se nos haya convocado a un pacto global por la educación desde el Vaticano. Queridos amigos y educadores católicos de México, buenos días. Disculpe, no hablo español. También hablo francés y continúo en francés. Perfecto. Gracias. Vous m'avez posé la question de savoir que signifie la convocation du pape pour le pacte éducatif mondial. Je dois dire que le pacte éducatif mondial, dans l'esprit du pape François, est une longue histoire déjà, puisque dès avant son pontificat, lorsqu'il était évêque de Buenos Aires et qu'il avait mis en place des réflexions autour de l'éducation dans son diocèse, il avait déjà expérimenté cette pensée-là du pacte éducatif mondial. Et ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il a mis en œuvre depuis de nombreuses années, qui consiste à lutter contre toutes les formes d'exclusion, de pauvreté, d'injustice, de violence, d'inégalité sociale à travers le monde par le biais de l'éducation. Le pape a compris que ce qui était vrai dans le diocèse de Buenos Aires, en Argentine, pouvait aussi l'être pour le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle il nous propose depuis plusieurs années déjà de changer le paradigme de l'éducation et d'entrer dans un nouveau modèle éducatif mondial, une nouvelle alliance éducative qui se dessine dans ce pacte éducatif mondial. On peut simplement dire que l'annonce du pacte mondial n'est pas quelque chose de nouveau. Il a fallu quand même attendre la publication de l'encyclique Fratelli Tutti pour avoir le dernier pilier de ce travail. Et aujourd'hui, on est dans une proposition qui est très claire et qui relie exactement l'ensemble des éducateurs du monde et aussi donc les éducateurs catholiques à cette mission que le pape nous donne par le biais du pacte éducatif mondial. Muchas gracias. Y bueno, para poder profundizar más en este tema, ¿qué tipo de respuesta se ha encontrado a este llamado que ha hecho el Papa Francisco? ¿Cómo lo han percibido ustedes? Sí, le pape François a présenté dans son pacte éducatif mondial la semaine dernière un certain nombre de points très importants à partir desquels nous pouvons nous-mêmes, nos écoles, peuvent répondre à l'appel. Chacun va pouvoir trouver dans le pacte que le pape nous a proposé
un point d'appui pour répondre. Si on reprend par exemple les 7 points du pacte, je les redis parce que c'est très important, mettre au centre de chaque processus éducatif la personne. C'est la personne qui est au centre. La personne, sa valeur, sa dignité, afin de faire émerger sa spécificité, sa beauté, son unicité. C'est le pape qui nous dit ça. Et en même temps, sa capacité d'être en relation avec les autres, cette fameuse culture du dialogue. Donc déjà là, dans ce premier point, on a beaucoup de réponses possibles dans la manière dont on va penser nos projets éducatifs dans chacune de nos écoles dans le monde. Le pape nous dit aussi qu'on doit écouter la voix des enfants et des jeunes. Donc il y a cette question aussi de l'écoute, qui est une forme de réponse qu'on va donner à ce pacte mondial. Favoriser la participation des fillettes et des jeunes filles à l'instruction, voir dans la famille le premier indispensable sujet pour l'éducation, éduquer à l'accueil en nous ouvrant aux plus vulnérables et aux plus pauvres, et nous engager dans la recherche d'autres manières de comprendre l'économie. C'est un sujet qui est très important aussi. Et enfin, ce qu'on savait déjà, puisque l'encyclique Laudato Si nous l'avait déjà dit, sauvegarder et cultiver notre maison commune, la fameuse maison commune, en la protégeant de l'exploitation de ses ressources, en adoptant des styles de vie plus sobres et plus respectueux de l'environnement. Donc, si on reprend ces 7 points d'engagement, ce que le pape nous demande, ce qu'il demande à chacune de nos écoles, à chacune de nos associations, de nos fédérations, c'est de rechercher des points d'engagement à l'intérieur de ces 7 points-là. C'est très clair. On voit bien que le chemin éducatif que le pape François nous propose est très pragmatique. Il est tourné autour de la personne, l'importance de la personne, et aussi cette fameuse culture du dialogue, sans oublier la lutte contre toutes les formes de pauvreté et la sauvegarde de la maison commune. Donc, pour conclure sur ce point, vous voyez qu'il y a beaucoup de types de réponses qu'on va pouvoir apporter. Le pape ne demande pas une réponse, il demande que chaque école, au sens large, trouve elle-même des réponses pour s'engager dans ce pacte. On peut juste encore ajouter une toute petite chose. On a par exemple un excellent point de repère, une excellente illustration de ce que le pape nous dit avec l'examen de Scholas Occurrentes. Je ne sais pas si au Mexique on connaît Scholas Occurrentes, mais Scholas Occurrentes, c'est un bon laboratoire du type d'engagement que le pape nous demande. Donc on peut vraiment s'inspirer du travail de Scholas Occurrentes que le pape lui-même a initié quand il était à Buenos Aires et trouver à travers cet exemple-là aussi un certain nombre de points d'engagement. Ok, pues para tener un poco más de claridad o de precisión, ¿cuáles son los retos que habremos de atender para que estas respuestas puedan convertirse en evidencia de esta nueva alianza? Là, c'est une grande question et il y a beaucoup de choses qui nous sont demandées. On pourrait presque considérer que nous avons à revisiter complètement tous nos projets pédagogiques et nos projets pastoraux et nos projets éducatifs à l'aune de cet appel. Et ce qui est le plus important finalement, c'est d'entrer dans la culture du dialogue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette culture du dialogue? La culture du dialogue, c'est une parole raisonnée qui pénètre le cœur, qui la tranche, qui traverse à l'image du Christ, qui dialogue avec l'homme dans un esprit de largeur, de respect des consciences, de sainte et fraternelle exigence, d'inlassable générosité. Mais je crois que ça, c'est vraiment un engagement fort qui est celui de la culture du dialogue. Le monde a besoin de dialogue et le pape nous demande de vraiment entrer, d'éduquer même nos élèves à cette culture du dialogue.
C'est un point absolument important de ce pacte. Et puis, ce que le pape nous demande aussi, c'est de repenser un petit peu, à travers le pacte éducatif, ce qui relève du contenant et ce qui relève du contenu. Parce que l'éducation est un contenu et l'école est un contenant. Et le pape s'intéresse plus au contenu, ce qui est à l'intérieur, qu'au contenant, c'est-à-dire la forme dans laquelle on va éduquer. Et donc, je crois que le moment est venu avec le pacte de considérer chaque école comme un contenant et de s'intéresser vraiment au contenu de ce qu'on fait. Est-ce que l'école, c'est seulement un lieu où on va apprendre à lire, à écrire, à penser, ou est-ce que c'est aussi un lieu où on va éduquer, où on va éduquer à la solidarité, on va éduquer à la culture du dialogue, où on va éduquer à l'environnement, où on va éduquer à la paix, à la justice, aux droits de l'homme. Et comme vous pouvez le voir, il y a une forte présence de ce pacte autour de cette question-là de l'examen du contenu. En gros, une école catholique, je pose la question, une école catholique, pourquoi faire? Et d'abord, se mettre au service de tous ces engagements-là, au nom de notre universalité, au nom de notre catholicité. Ça, c'est un point important. Et puis, je voudrais terminer aussi avec une citation de la dernière encyclique Fratelli Tutti, dans le paragraphe 86, qui est aussi un point important à considérer. Le pape écrit qu'il est important que la catéchèse et la prédication incluent plus directement et clairement le sens social de l'existence, la dimension fraternelle de la spiritualité, la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les motivations pour aimer et accueillir tout le monde. Ça me paraît être un point très important qu'on retrouve dans le paragraphe 86 de la dernière encyclique Fratelli Tutti. Mais et en conclusion, c'est peut-être un point qu'on peut évoquer, puisque cette citation que je viens de faire de l'encyclique évoque l'amour et l'accueil des autres. On peut dire que, selon le pape François, l'éducation est le moyen peut-être le plus efficace pour humaniser le monde. On pourrait retenir que cette phrase, le moyen le plus efficace pour humaniser le monde, et on pourrait ajouter que c'est aussi une question d'amour, j'emploie le terme à bon escient, c'est le pape l'emploie lui-même, une question d'amour et de responsabilité qui se transmet de génération en génération. Voilà, donc on est très engagé, on a beaucoup de travail, et il faut, ce sera ma conclusion, on ne peut pas considérer le pacte éducatif mondial comme simplement un texte qui s'ajoute aux autres textes. Le pacte éducatif mondial, à partir du moment où on va vouloir le signer, ça veut dire qu'on va s'engager à le mettre en œuvre. Et de ce fait, il va falloir que toutes nos écoles, nos structures, tous nos lieux de formation, d'éducation, se remplissent de cet esprit-là de la culture du dialogue que le pape François nous donne dans le pacte éducatif mondial. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur le pacte éducatif mondial. Pues nosotros desde la CENEP reunimos escuelas en México y nos gustaría conocer desde su punto de vista, en particular, qué es lo que esperaría la UIEC de nuestro país como respuesta al pacto educativo. L'OIEC, c'est une grande famille qui réunit l'ensemble des organisations nationales qui sont en charge des écoles catholiques dans un pays, sous la responsabilité des évêques dans chaque pays. Donc, nous avons 107 membres dans le monde entier. Et le rôle de l'OIEC dans cette affaire du pacte éducatif mondial, c'est
c'est de rappeler à chaque membre de l'OIEC la possibilité qu'il a de pouvoir participer à la mise en œuvre de ce pacte. Et que ce soit à Mexico, mais que ce soit aussi en Afrique du Sud, ou au Maroc, ou en France, ou en Italie, tout le monde, toutes les fédérations sont engagées, et l'ensemble de l'Amérique latine aussi, et de tous les continents, se trouvent engagés par le pacte. Et lorsque l'OIEC signera le pacte, évidemment, il le signera aussi au nom de tous ses membres. Donc, cela signifie que l'engagement que l'OIEC prendra est un engagement global de l'ensemble des écoles catholiques du monde et des organisations nationales. Et chaque organisation pourra elle-même, si elle le souhaite, ou chaque réseau régional pourra, s'il le souhaite aussi, s'engager. Le pape souhaite que nous soyons nombreux à nous engager pour donner le plus de chances possible à ce pacte. Voilà. En tout cas, on espère vraiment qu'on aura des retours du monde entier sur la mise en œuvre de ce pacte. C'est très important, de telle sorte qu'on puisse à la fois créer un partage entre l'ensemble des membres et des continents sur la manière dont chacun s'est engagé et a développé tel ou tel axe d'engagement posé par le pacte. Et l'OIEC essaiera aussi, au fur et à mesure, de mettre en œuvre des moyens, donner des outils, par exemple, pour aider les membres à mieux traduire le pacte éducatif dans leur réalité nationale. Muchísimas gracias. Pues como vemos, tenemos un importante reto por delante para cumplir con lo que nos está pidiendo el Pacto Global. Agradecemos muchísimo a Monsieur Philippe Richard su presencia en Entendamos la Educación y a nombre de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares les agradecemos a todos, enviamos un abrazo afectuoso a todos los integrantes de la OIEC y en particular a Monsieur Richard y pues los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias.